C'est le wa. C'est le wa. Bah, Bintou, faut mettre un peu le volume, on va un peu. Tout direct, tout. Guérilla là, tout direct, tout. C'est parce que c'est avec Serge Beno. Ma baigne, comme tu dis. Africa Puissance. J'ai dit ma baigne, ma baigne. Ok, d'accord. Garaoul. À 8h47 dans les studios de King FM. Vous êtes en direct de The Morning King. Avec les Queen. Alors, comme ça, tu nous as dit, Eje, que tu avais des news people à nous donner. Qui a fait quoi à qui, pourquoi et comment? Dis-moi tout juste après loading news people. Yes, I ma belle. Les minute people dans The Morning King. Tu sais ce qui m'étonne? Dis-moi. Moi, jingle, qui nous dégg. Dauda. Jingle yi nga defoon yëpp benn doxu ci. Les minute people dans The Morning King. Comment ça fait? On ne sait même pas c'est qui parle à l'antenne comme ça. Alors dis-nous tout, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, moi que la people dans The Morning King. Voilà, Bintou, c'est toi le problème? Ah, tu ne nous as pas mis le volume dans The Morning King. C'est Dauda, moi. Dauda refuse. Tonton Dauda refuse qu'elle t'accuse. Ce qu'on va faire, on va parler de Naz. La chanteuse Kelly se fait traiter de grosse par l'avocat de son ex-Naz. Eh ben. Waouh. Entre la chanteuse et son ex-mari, le rappeur Naz, ça dégénère encore. Pourquoi? La chanteuse Kelly et le rappeur Naz se sont séparés avec perte et fracas en 2010. Après 5 ans de mariage et un fils, aujourd'hui âgé de 8 ans, depuis c'est la guerre mondiale. Et cette fois, même les avocats perdent leur sang-froid. Il faut noter Kelly souhaite faire réévaluer la pension alimentaire que lui verse son ex-mari pour subvenir à son éducation. Pour l'instant, d'après TMW, le rappeur verse $8 000 par mois. Tu me calcules ça. $8 000 par mois. Par mois. Lors de la dernière audition, l'avocat de Naz s'en est emporté contre Kelly et a fini par la traiter de grosse. Grosse ambiance, il l'aurait aussi traité d'autres noms d'oiseaux, comme l'a indiqué son avocat à la publication. Il a été choqué par le comportement de son collègue, expliquant que c'est la première fois de toute sa carrière d'avocat qu'il est témoin d'un tel comportement et surtout parce qu'il s'agissait d'une entrevue officielle et enregistrée. Du coup, tu connais nous les go. Du coup, Kelly a décidé de faire payer Naz pour l'attitude de son représentant légal. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'en pense que de toute façon, le meilleur divorce, tu sais, hein, j'ai vu, tu sais, les Américains, ils sont fous. Il y a une nouvelle tendance aux États-Unis en ce moment. Laquelle? Quand on se marie, on fait la fête, on fait les festivités, on invite les gens et tout. Il y a carrément une agence d'événementiel qui organise des fêtes aussi pour les divorces. C'est-à-dire que quand on s'est marié, on a fait la fête, nous. On a invité les gens, nous. On est venu manger, on a bu, nous. Quand on se divorce aussi, on fait encore la fête, on invite les gens, on mange et on boit et on se sépare. Ciao, bye bye, à l'amiable. Tout le monde est content. Billahi, voilà. Tu penses que ça va marcher? Bah écoute, après c'est être séparé, c'est pas être ennemi à vie. Après c'est clair que tu sais pas ce que les gens ont vécu en interne dans le couple, dans le foyer et tout. Mais une fois qu'on a des enfants, je pense qu'il faut pouvoir faire des concessions quand même. Parce que les enfants ne doivent pas pouvoir subir, n'est-ce pas, les fracas ou alors les tracas ou alors les résultats, les mauvais comportements et tout. L'enfant il est innocent, il n'a pas demandé à être là. Donc ok, on peut ne plus pouvoir vivre ensemble. Il y a ce qu'on appelle les incompatibilités d'humeur. Ça existe. Et ça existe après le mariage. C'est possible. Le mariage, c'est pas une valeur sûre. C'est-à-dire que c'est pas obligé que ça marche tout le temps. Mais quand ça va pas, il y a des façons de faire les choses. Il faut respecter le temps passé ensemble. Il faut respecter les engagements qui ont été pris. S'il y a eu enfant, il faut respecter ces enfants-là et faire en sorte, prendre sur soi pour faire en sorte que les choses se passent bien sans qu'il y ait plus de dégâts que ça. Parce qu'un divorce, déjà, c'est un gros dégât, c'est un gros gâchis. Mais donc, la go, il utilise le gosse pour son mari. Pour essorquer. Yeah. C'est pour ça que je dis c'est malheureux, en fait. $8 000. Ça fait 3 200 000 francs. Ah, ok. Après, pour Nas, c'est pas énorme. Hein. C'est pas beaucoup. C'est pas énorme, c'est de l'argent de poche pour lui. $8 000, c'est pas beaucoup. C'est de l'argent de poche pour lui. Toi, tu préfères combien? Ah, man, je veux pas divorcer, Kay. Si je me marie là, je veux pas divorcer. $10 000. Je n'envisage pas le divorce.
Le mariage, c'est une institution sacrée. Faut prendre cette institution au sérieux. Oui, on va passer à la deuxième information. En conférence de presse, le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, a réagi suite à la blessure de Kara Mbodj et sur la possibilité de voir le défenseur sénégalais rater la Coupe du Monde 2018 avec le Sénégal. Pourquoi? Au micro des journalistes, Aliou Cissé est revenu sur les propos attribués à Fomede. C'est Hay Van Hay Ziegbroek, le coach. Something like that. Le coach dans l'air lettres. Ah là, c'est derrière. Parle, waxal fi ci micro. Mais cher, waxal fi micro. Waxal ci micro bi cher fi. C'est d'Anderlecht. Merci. Merci, Wai. Maintenant, ce dernier aurait déclaré sur Kara Mbodj que nous n'avons pas vu d'évolution positive depuis son opération. Kara pourrait rater les playoffs et la Coupe du Monde 2018. Mais contrairement à l'entraîneur d'Anderlecht, merci cher Faye, Aliou Cissé est plus optimiste. Je n'ai aucun doute quant au fait que Kara Mbodj participera à la Coupe du Monde 2018. On a besoin de lui, a notamment déclaré le sélectionneur des Lions de la Teranga en conférence de presse. C'était la revue de presse de ce jour. Avec Bintou, Lova, Joyce, Sister Lova. Merci là-bas. Sister PDD. Moi, je me dis que... PDD. En tout cas, c'est assez contradictoire. L'un dit qu'il n'est pas performant pour le moment à cause de sa blessure. L'autre dit qu'il va s'en remettre, qu'il est performant. Je pense que seul le médecin peut trancher exactement. Parce que j'ai suivi Kara Mbodj ces temps-ci. Apparemment, il est retourné en Espagne pour se soigner. Parce que par rapport à sa blessure qu'il a, il n'arrivait pas à guérir. Mais c'est quoi la blessure? C'est quoi le truc? C'est quoi la blessure? Chef, Kara Mbodj le coach. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Il faut que les internautes mettent là. Parce que là. En tout cas, je pense qu'il y a, comme tu l'as dit, il y a que le médecin et le coach qui peuvent connaître exactement quelles sont les performances ou alors quelles sont les capacités d'un joueur à pouvoir aller sur le terrain, à pouvoir aller en compétition. Après, c'est pas parce qu'on veut forcément jouer, parce que tu sais, il y a des gens qui sont tellement têtus, il y a des athlètes, des sportifs qui sont tellement têtus que quand ils sont blessés, ils ne veulent pas laisser tomber. Ils ne veulent pas, peut-être s'il y a peut-être un championnat ou alors une Coupe du Monde, ils veulent forcément y aller et finalement ils gâchent toute leur carrière parce que à force d'avoir forcé, tu vois, sur le mal qu'ils avaient et pour jouer forcément, ils gâchent toute leur carrière sur un match quoi. Donc franchement, je pense qu'il faut écouter les coachs parce qu'un coach n'a rien à gagner à ne pas faire jouer à ne pas faire participer ses joueurs. Et je pense aussi que le médecin de son côté n'a rien à gagner à faire passer un joueur pour très très malade. Donc si on le dit, c'est qu'il y a forcément une raison, c'est que c'est forcément le cas. Même moi, j'ai vu l'article où il s'est déplacé. Opération au genou. Merci, chef. Voilà. En plus, c'est le genou, tu vois. Tu sais, les footballeurs, c'est leur héritage. Hein. Leur fonds de commerce, ce sont leurs jambes. Je te dis. Donc, s'ils se font mal aux pieds ou aux jambes, c'est catastrophique. Ça va pas aller. Non, c'est pas possible. Coupe du Monde, c'est bientôt, si je me trompe pas. Donc, il doit être... dans quoi? Dans moins de 3 mois, là. Il doit être de surpied. Là. Yalla Barna, on lui souhaite bon rétablissement et on va finir avec Black Panther. Black Panther, le blockbuster des studios Marvel, sorti le 14 février 2018, a déjà remporté $1 milliard de recettes dans le monde en 26 jours. Si on s'attendait à ce que ce film soit Marvel oblige particulièrement rentable, on ne s'attendait pas à ce qu'il pulvérise toutes les prévisions. Alors qu'il avait battu des records dès son entrée au box-office, remportant $192 millions dès son premier week-end. 192 millions de dollars dès son premier week-end. Waouh, c'est quoi ton problème? Non, j'ai l'impression que tu es en train de me parler des cailloux, alors des feuilles de format. Ils ont travaillé. C'est le khalis, toi et moi on cherche tous les jours. Le film réalisé par Ryan vient d'intégrer la liste des 33 productions cinématographiques ayant atteint le $1 milliard de recettes, et cela en moins d'1 mois. Et cela en moins d'un mois. Bintou, on a l'entrée. Laisse-moi, je salue en direct. C'est l'invité. C'est l'invité, Kay. Tu fais genre. Photo, quoi. Je ne pensais pas qu'il était
aussi un Il tissu. est grand, il est comme une armoire. Il est Allah. grand. Euh, euh, alors, l'invité, il est là. Tu me parles plus. Non, je suis là. Ok. Sécurité pour moi, ouais. Je vais finir. Je vais finir. Faites comme à la maison, Kay. Installation. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de protocole. Oui, Bintou, dis-moi tout. Je suis avec toi. Ngir yalla. Ngir yalla. Balma. Là, alors qu'une suite vient d'être confirmée par le président des studios Marvel, le film est véritablement en route pour atteindre des sommets de rentabilité. Ouais, pause. Et en route pour atteindre des sommets de rentabilité. Pourquoi cette phrase? Alors que ça fait... Ils ont déjà des milliards. Déjà 192 milliards. Ils ont déjà des milliards. Non. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Laisse avec les invités parce que là. Je suis plus concentrée. À 8h51, vous êtes dans la première partie de The Morning King, Bintou Lover and Joyce. Aujourd'hui, elle fait ce qu'elle veut. Non, mais je la dis rien. Je la dis rien. Je la laisse faire ce qu'elle veut. Ce qu'on va faire, on va écouter un peu de musique. Un tout petit peu de musique. Après le top de 9h, on va annoncer notre invité. J'ai un anticisme que je ne voyais pas. Aussi, j'ai un anticisme. Ah, Dieu. Il s'est levé. Il est beau. Je me calme. Sécurité, homme marié. Non. C'est femme mariée qui... Même si c'est faux. Sécurité pour nos invités, s'il vous plaît. Merci là-bas. Les ongles Anna. À 8h58, on revient tout de suite après le top de 9h. Exactement. Vive nous le son sur les micros là-haut. Alors, bienvenue et re-bienvenue dans votre matinale pimentée, épicée et déjantée The Morning King, dans la deuxième partie à 9h04 dans les studios de King FM. Comme annoncé à la première partie, on vous a préparé une grosse surprise. Hein, Bintou? Oui. Et surprise. Merci à Coco Jane. La surprise. Alors, tu sais, les internautes ici, ils sont habitués aux artistes. Exactement. Ils sont habitués aux footballeurs. Ils sont habitués aux humoristes. Mais aujourd'hui, là, quoi, non, mais force aux femmes, quoi. Force à nous. Yes, hein? Yes. Force à nous. Aujourd'hui, on a un invité spécial. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui le connaissent, ou du moins qui ont déjà vu des conférences suivies sur les réseaux sociaux, parce qu'il est très, très, très présent sur les réseaux sociaux. Donc, j'en connais, moi, personnellement. Je me garde de dire ce que je sais, d'accord? Donc, ne me pose pas des questions, ok? Je vais te poser des questions. Ne m'en pose pas, de toute façon, je ne vais pas répondre. Donc, on va le laisser comme on le fait toujours, hein, dans les studios de King FM. Chacun prend ses responsabilités. Donc, on va laisser l'invité. Donc, tout, il va justifier, n'est-ce pas? Hein? Il va justifier. Non, regarde, tu as dit il va justifier ça. Et il va se présenter lui-même comme le grand homme qu'il est. Alors, feu! Bonjour Joyce, bonjour Binta, et merci de m'avoir invité. Je m'appelle Badoukan, je suis le fondateur de Rise et le fondateur du mouvement DSB. DSB, c'est Demonstration Bob, meaning let's do it ourselves. Et merci de m'avoir invité. Je vais m'entendre avec lui. Pourquoi ça? Repeat again. Badoukan, le fondateur de Rise. Rise veut dire Risk, Innovation, Social Entrepreneurship. Et le fondateur du mouvement DSB, Demonstration Bob, meaning let's do it ourselves. Faisons lui-même. C'est pas l'anglais du village que tu nous parles ici tout le temps. Là. Tu as compris, non? Voilà. En tout cas, merci de m'avoir invité. Non, c'est un plaisir. Merci. Le plaisir est partagé. En tout cas, nous, on avait hâte. Hein? Dès qu'on a reçu, on a dit oui, quand il veut dans la semaine, là, il passe. Elle m'a tellement fatiguée. Mais où est ton invité là? Il vient quand? Il vient jeudi à 9h. C'est quoi ton problème? Elle m'a dit ok. Et elle m'a envoyé un texte pour me dire tu m'as pas envoyé les documents? Je dis après. Aujourd'hui, ce matin, elle m'a dit j'ai pas reçu les documents. Je dis non, c'est pas grave, on va se débrouiller. C'est parce que je connais l'élément. Je connais l'élément. Tu connais pas. Oui. Et donc, j'ai vu qu'il y a une grande campagne en ce moment. Un grand challenge en tout cas. Ouais. Donc on veut savoir c'est quoi le challenge. Non, avant de savoir même, on veut savoir c'est qui. On a entendu, je sais qu'il y a des auditrices qui ont dit c'est quoi la voix? Ouais, je suis Badoukan, ouais, je suis le représentant. Ouais. Alors c'est qui exactement Badoukan à part le représentant, le créateur, le fondateur? C'est qui Badoukan? C'est-à-dire parcours, la vie, voilà, c'est quoi? On veut savoir c'est qui Badoukan. Ouais, on va résumer. Badoukan est un enfant du plateau, Dakar. Je suis né à Dakar, je grandis aux États-Unis. Je suis rentré au Sénégal. Moi, je suis basketteur.
Ça se voit. Je suis basketteur, Ça se voit. entrepreneur, banquier. Je suis rentré au Sénégal en 2010. En 2012, j'ai démarré Rise. Badoukan, c'est un serviteur. Hein, ça, je ne conçois pas que les Africains vivent dans la pauvreté. Non, selon moi, c'est que tous les Africains devraient être au moins à l'abri du besoin. Mais ce n'est pas le cas. Nous avons le continent le plus riche avec des gens les plus pauvres. Alors, je vois Badoukan comme juste un serviteur, une personne qui n'aime pas voir l'Africain vivre dans la misère. Et je mène un combat contre ces choses-là depuis que je suis au Sénégal. Au Sénégal. 2010, ouais. Et comment ça se passe ce combat exactement? Ça se passe très bien parce qu'on a changé des milliers de vies. De beaucoup de gens. Oui. Beaucoup de gens. On a changé des milliers de vies. Quand les gens disent qu'il y a un très gros problème au Sénégal comme le chômage, la pauvreté, nous on combat ces deux fléaux-là. On a un résultat très 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 positif. Sur les gens qu'on a formés, la majeure partie on demande quelque chose, mais ça sortent du chômage, qui sortent de la pauvreté. Exactement. Et comment ça se passe exactement? Voilà, il y a 500 millions. Vous parlez de quoi? Du challenge ou bien vous parlez juste de ce qu'on fait? Non, parce que dans le cadre de changer des villes, avant de parler du mais challenge... c'est très simple. Tu sais, on a 500 millions d'Africains qui vivent en dessous de 750 francs par jour. 500 millions. Ok. L'idée est très simple, c'est d'apprendre aux Africains au moins comment assurer 2 repas par jour. Ok, alors on prend des gens qu'on forme. La formation est extrêmement difficile. C'est de la théorie et de la pratique. C'est de la pratique. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que je fais? Je prends des jeunes que je recrute et je les forme. Et les meilleurs qui sortent, je les finance pour 2 millions et 10 millions. Alors la formation est très difficile. Ils doivent faire des porte-à-porte. Pourquoi? Parce que c'est mon argent, je pas juste ça par la fenêtre. Exactement. C'est ça aussi qui le mérite. Et depuis 2012, on a financé des gens comme Fatima Toba, Ibrahim Diop, Mamitin, Awabadji, Yassi Sissé, Fana Sissé, Moussa Gueye, Babacar Diouf. Ça, c'est des gens qui sont vraiment des champions qui sont ici au Sénégal. L'Afrique a du talent. Et ce talent-là, c'est du réel. C'est qu'on a été mal orienté. On nous oriente vers l'école à chercher du boulot, ce qui est le plus gros mensonge du siècle. Parce qu'il n'y a pas de boulot au Sénégal. Les jeunes ont 0,7% de chance de trouver un emploi. Ce qui veut dire que si les jeunes n'entreprennent pas, ils n'ont aucune chance de réussir. L'idée est très simple. On doit pousser les gens à entreprendre. Alors, comment je change ces vies? Je pousse à entreprendre. Que au moins chaque personne puisse se soigner quand elle est malade, manger quand elle a faim, boire quand elle a soif et se payer un abri. C'est très simple. Et sortir de la pauvreté. Sortir de la pauvreté. Absolument. Quand tu me comprends, il y a organisation que da ngay jappalé ay xalé que ce soit jàng na wala jàngul day def benn formation bu metti après nga financer ko parce que sa xaalis la léegi financement bi nag mooy nga génnee ñi nga xam ne que mooy dañoo am stéréotype que da ngay forcément il faut nga dem école il faudrait que nga jàng pour réussir am na beneen chemin boo xam ne que mën nga ko jël moo tax yow sa organisation day liggéey pour jeunes yi nga xam ne que dañoo am ay projet mais après formation boo xam ne que dañuy def théorie ba pare après ñu def pratique après nga doog a leen financer. Absolument. waaw ci olof nga tënk ko tuuti. Non yomb na c'est-à-dire xam nga dañuy jàngal tubaab bi moo ñu jàngal depuis 2012 mu ne depuis des siècles tubaab bi moo ñu ne il faut nga jàng soo paree wuti liggéey. parce que ñun loolu moo leen arrangé. mais boo xoolee tey Sénégal liggéey amu fi. boo liggéey dafa jafe bu nga am liggéey fii la moo fi daw koo fi xam. boo xamul kenn du la embauché. Rise muy def très simple boo ñëwee les former nga mën demal sa bopp ñu jàngal nañ entreprendre boo nekkee parmi les meilleurs ñu financer le financement la sax day varier entre 2 millions et 10 millions waxuma ne jàng baaxul de na nga jàng mais boo jàngee ba pare bàyyi xel ne da nga war a liggéey sa bopp demal sa bopp loolu rek la parce que xool nañ ne que instant bii nii société yu ci bëri recruté wuñu te toll nañ foo xam ne que il faut que entrepreneuriat jeunes yi di am xel ne dañu war a di entreprendre li nga xam ne que mooy seen projet personnel. xam nga entreprise yi mooy ñu embauché ñëpp. mais c'est impossible que les entreprises embauchent tout le monde loolu c'est impossible. c'est-à-dire que tey entreprise ak li mu bëgg a jàppee nit ñi mais waa ji saa quand tu gères une entreprise tu as des coûts à gérer mën nga ñëw ku ñëw nga embauché ko. You know what I mean? Même chose avec, par exemple, le gouvernement. Le gouvernement ne peut pas embaucher tout le monde. Peut-être dans les années 60, quand on construit l'administration, on a embauché. Mais on a embauché. Quand le recours, c'est très simple. Il faut une démonstration. Moi, j'ai entreprendre. Mais quand on commence à faire l'école, parce que boy, ils ont une arme, quand ils sortent de l'école, ils ne savent pas comment entreprendre. On doit apprendre comment entreprendre, pas avec de la théorie. Entreprendre, c'est pas un business plan, un projet, attendre qu'on te finance. C'est pas ça, entreprendre. Entreprendre, c'est partir de rien, surtout en Afrique. La réalité, c'est quoi? Il faut nous ramener demain à partir de rien.
on doit pouvoir partir de rien. Et c'est ce qu'on apprend à nos jeunes là, comment partir de rien, comment démarrer avec 0 francs s'il le faut, et puis et toujours réussir. C'est tout. T'es beau, que Exactement. Je crois que j'ai compris l'essentiel. Donc, vous allez excuser la petite camerounaise que je suis qui se bat avec le Wolof. D'accord. Merci là-bas. Donc, en gros, bon, c'est louable, hein, on va le dire. C'est respectable. Mais il faut bien avoir eu un parcours spécial parce que tout le monde ne peut pas pouvoir, comment je vais dire ça, partager, transmettre cet apprentissage-là. Ça veut dire qu'il y a un parcours derrière. C'est-à-dire Badoukan a forcément eu un parcours qui l'a forgé, qui l'a formé, qui a fait en sorte qu'il devienne aujourd'hui l'homme qui veut transmettre et qui veut apprendre à la jeunesse à entreprendre à son tour. Oui, absolument, mais le parcours a démarré avec ma mère. J'avais une mère qui était spéciale, elle paie à son âme. C'est une mère qui adorait aider les gens. Constamment, ça est toujours là à aider les gens, que ce soit financièrement, moralement, whatever the case was, à les aider à chercher du boulot, aller aux États-Unis. Alors quand tu grandis, tu témoignes ces choses-là, tu veux faire la même chose. J'ai voulu suivre ses pas, alors quand je suis allé aux États-Unis, comment j'ai appris toutes ces choses-là, j'ai fait du porte-à-porte, sous la neige, sous la pluie, la chaleur. Je reviens de New York actuellement, hier, je suis revenu hier. Et à New York, je marchais sous la neige pour me rappeler dans le passé quand je faisais du porte-à-porte sur la neige et qu'on m'insultait. C'est comme moi, des fois, quand je vais à New York, je me bats. Alors, je marchais dans la neige, sous la neige, et I was reminiscing, je me rappelais. Je me rappelais les anciens jours quand je faisais du porte-à-porte. Et c'est là que j'ai appris ce système-là. C'était très simple, c'est une compagnie que j'avais rejoint, where they teach you, ils apprennent comment partir de rien en faisant du porte-à-porte. Je me rappelle la première fois qu'ils m'ont appelé, j'ai dit non, je ne vais pas faire du porte-à-porte, je ne serai pas sur commission. Absolument pas. Mais ils ont insisté. Et avec moi, ça a toujours été que tout ce que je veux accomplir dans la vie, il a fallu l'arc, c'est-à-dire c'est caché quoi, c'était caché derrière un mur. Alors ils ont insisté, j'ai dit ok, laisse-moi voir pourquoi ces gens-là insistent. Et éventuellement, quand j'ai rejoint la compagnie, c'était la meilleure décision que j'ai jamais prise de ma vie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout ce que je fais, toutes les vies que j'ai changées, c'est parce que j'ai accepté de faire du porte-à-porte en 2004. Eh bien, en tout cas, chapeau. Hein. Bintou, toi, tu ferais du porte-à-porte, toi? Je l'ai déjà fait. Et ouais. Mais c'était assez difficile. Absolument. Parce que quand c'est au village, ça va. Ouais. Mais quand c'est en ville, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que les gens ici sont réticents. Ils se posent beaucoup de questions. Ils se disent que vous nous dérangez ou c'est pas à l'heure. Vous êtes envoyé par qui? C'est assez compliqué pour nous. Très compliqué. Imagine-toi à New York, c'est encore beaucoup plus compliqué. Mais c'est la meilleure formation que personne ne puisse avoir. Pourquoi? Parce que c'est le porte-à-porte, c'est la vie. C'est quoi les valeurs qu'on tire de cet apprentissage-là précisément? Par exemple, il y a 2 choses qui sont de très gros obstacles en Afrique. Surtout en Afrique francophone, la peur et la timidité. Ça débarrasse les jeunes de la peur et de la timidité. Parce que si, par exemple, tu es un excellent codeur, un excellent informaticien, mais tu as peur. Tu peux créer un excellent programme, mais tu auras peur d'affronter les gens pour le monter ça. L'autre chose, c'est quoi? Ça t'apprend comment parler aux gens. Ça t'apprend comment parler en public. L'art oratoire, comme on dit. Ça vous apprend beaucoup de choses, franchement. Je me rappelle quand je le faisais, chaque jour, je pensais abandonner. Chaque jour que le bon Dieu faisait, mais je me suis accroché. Pourquoi? Parce que la vie est faite ainsi. Le chemin des champions est un chemin qui est rempli d'obstacles. C'est pourquoi on dit champions think about quitting and losers quit. Les champions penseront toujours à abandonner et les perdants abandonnent. Pourquoi? Parce que il y a le mot de wanter, c'est-à-dire le bon Dieu ne bazarde pas le paradis, l'argent et la connaissance. Ce sont 3 choses qui sont cachées derrière beaucoup de douleurs. Exactement. Yeah. On va aller pour une pause musicale et revenir après. Je sais que Joyce, elle a énormément de questions. Mais avant ça, on va faire un petit coucou à Djaoufal, à Djibi Ndiaye. Il dit bonjour maman Bintou Love and Joyce. Djibi Ndiaye, c'est Monsieur Badoukan. C'est Monsieur Badoukan. On s'est une fois rencontré au 4C avec Madame Ndiaye, la grande sœur de Khalidou Sao, qui est aux États-Unis. Big respect. Thank you. En tout cas, les internautes sont en train de discuter sur le Facebook Live et sur ceux qui nous écoutent sur le 99.4. Alors, on va faire une petite page musicale. Comme tu l'as dit, à 9h16 dans les studios de King FM. Vous êtes dans la deuxième partie de The Morning King. Et on revient tout de suite après avec notre invité de cette matinale. À tout de suite.
On va te donner un record deal. Non, oui. 9h23 dans les studios de King FM. Vous êtes en direct de The Morning King dans la deuxième partie avec les Queens, Bintou et moi-même Joyce. Et bien sûr, notre invité spécial de ce jeudi 15 mars 2018, j'ai nommé Mr. Badoukan. Alors, Mr. Badoukan, entrepreneur social. Hey! Chum, hein, Bintou, chum. On fait comme ça là. Tic, Waouh. tic, waouh. C'est bien. Non, je Billahi, suis chaque jour obligée. 5 mots. Je suis 5 mots. mots. Mais 5 ans, elle ne peut pas parler. Voilà. 5 ans. Elle ne fait pas l'effort. 5 mois par jour pendant 5 ans, c'est beaucoup. Non, j'ai commencé depuis que ça fait même pas un an. Il n'y a pas longtemps. Oui, ça fait pas. Il n'y a pas longtemps. Coucou à ma jumelle Binta. Faut faire coucou toi aussi. Binta, oui. Faut faire coucou. Nato, hein? Binta, elle est gabonaise, mais sénégalaise d'origine. High five. Waouh, moi je suis Mais elle me camerounaise, fatigue, sénégalaise. elle me Elle te Facile. fatigue. Qui? Mais c'est bien. Elle vient Pourtant, elle a dans mon l'air bureau. calme. Calme, très calme. Moi, il y a quiet storm, une tempête calme. Ah, ok. Elle vient dans mon bureau, Waouh. elle me déplace, elle prend ma chaise et s'assoit. Ah, Non, mais c'est Et bien. maintenant, je C'est suis la la force, patronne. Je frère. suis la patronne. elle me dit. Toi, tu n'as qu'à dégager. C'est ce que je veux dire. Force. Afrique centrale en force. Eh, Puissance. laisse-moi jumelle. Dingue. Ok. Voilà. Moi comme là. C'est elle dans elle. C'est toi dans Mais moi, aussi, nous dans nous. c'est elle dans moi. Hein? Et non, et c'est toi, et c'est nous. Voilà. Nous, Moi, comme je elle suis dans avec elle. Badoukan. Dans ce merci cas, c'est beaucoup. moi dans vous tous. Voilà, alors. Voilà, donc à 9h25 dans les studios de King FM, on dit tout à l'heure, on a parlé un peu de Rise, de comment est-ce que les choses se passaient et tout au sein de Rise. Maintenant, tu sais, en plus d'être entrepreneur social, tu sais, c'est plus la casquette. Moi, il te dit, connaît l'élément. Elle sait qu'il a sorti un livre, alors. Hein? Fortress of a Leader. Je l'ai à la maison, signé de sa main. Tu as ta part? Non, mais c'est là-bas. Alors, le livre. Je dois me vanter. Je dois me vanter. Alors, la cérémonie de présentation du livre était le samedi 3 décembre 2016 au Centre culturel Blaise Senghor. Ouais. Exactement. Alors, Fortress of a Leader, qu'est-ce que c'est exactement? Exactement. Moi, je sais. Donc, il faut dire pour les Bintou qui ne savent pas exactement, bonjour, vous ne savez pas ce que c'est, qu'est-ce que c'est Fortress of a Leader? Est-ce que c'est un enseignement complet de tout ton apprentissage et ton parcours? Est-ce que c'est des petits non. secrets? Est-ce que, voilà. Ce sont des petits secrets. Il y a une petite partie de mon apprentissage. C'est un livre que j'ai écrit en 2008 aux États-Unis. J'avais écrit ça pour mes employés aux États-Unis. Je voulais leur donner quelques aspects, quelques trucs, quelques astuces sur comment aspirer à devenir un leader. You know, so, on a traduit ça en français au Sénégal il n'y a pas longtemps et on a fait le lancement le 3 décembre, comme elle l'a dit. Et l'idée est très simple. L'Afrique a besoin d'une nouvelle génération de leaders. Je te dis. Alors ce livre donne aux gens des astuces sur comment commencer à construire ou sortir ce leader qui est en toi. Parce que chacun de nous a un trésor caché, que ce soit ma gabonaise là, que ce soit Joyce, que ce soit Bintou. It doesn't matter. Like everybody has a hidden treasure. Chacun a un trésor caché. Et ce trésor-là, il faut aspirer à sortir ce trésor-là. Pourquoi? Parce que tant que tu découvriras pas ce trésor, tu ne sauras pas qui tu es. You know, et chacun de nous a ce trésor. Alors c'est un livre qu'on a écrit tout simplement pour aider les gens à comprendre quels sont les caractères qu'un leader devrait avoir pour pouvoir réussir, Inch'Allah, dans la vie. Voilà, alors. En grosso modo. Ouais. Mais tu sais. Et juste en parlant de leader, j'aimerais juste jeter un truc à nos soldats qui sont tombés de l'hélicoptère. Là. Il y a eu un hélicoptère crash. Des soldats qui sont blessés, il paraît. Franchement, si c'est un ami décédé, j'espère qu'il n'y en a pas. Toutes mes condoléances à la famille, que le bon Dieu les accueille au paradis, Inch'Allah. Amen. Et au reste qu'ils guérissent rapidement. Amen. Alors, quand on dit Fortress of a Leader, je pense que aussi, il y a beaucoup qui disent leader, je vais être un leader. Mais je suis sûre que beaucoup ne savent pas exactement c'est quoi un leader. Est-ce que c'est quoi un leader concrètement? Un leader, c'est une personne qui aspire à être un serviteur. D'accord. Personne ne peut se proclamer un leader, c'est impossible. You know, on aspire. Moi, en tout cas, personnellement, j'aspire à être un leader un jour, Inch'Allah, je l'espère bien. Et un leader, c'est une personne qui donne, c'est un don de soi. You know, c'est un don de soi. En leadership, c'est quoi? Par exemple, dans le christianisme, on dit, le second commandement, c'est quoi? C'est aimer son prochain. Alors, un leader doit aimer son prochain. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est aider son prochain à pouvoir manger, pouvoir boire, avoir un abri, pouvoir se soigner. C'est-à-dire le basique, quoi, the basic stuff of life. So, c'est ça un leader. On doit aspirer à être un leader. Mais un leader, c'est quoi? C'est une personne qui poursuit la perfection.
et qui aspire à servir constamment. C'est-à-dire quand tu te réveilles le matin, tu te poses la question, combien de vies je vais changer aujourd'hui, ok? Et quand tu rentres chez toi le soir, combien de vies est-ce que j'ai affecté aujourd'hui? Et c'est ça un leader. C'est ça un leader. Ouais. En tout cas, on en apprend des choses. Oui, très bonne Moi, initiative. j'avoue que j'avais une toute autre conception du monde leader, mais j'en ai appris des choses aujourd'hui. En tout cas. Exactement. Pour mon leader moderne, qui n'a que moi diriger, c'est-à-dire donner des ordres, être au devant de la scène. Voilà. Non, xam nga tey nit mën nga diriger. Fekk doo leader. Exactement. Comme tu peux être un leader et ne pas diriger. Ouais, pourquoi? Parce que tey xam nga fois dañuy jaxase compétence et autorité. Ñaar yooyu bokkul. Xam nga quand la compétence précède l'autorité, la personne a l'autorité. Mais quand l'autorité précède la compétence, il y a un chaos. Parce qu'il y a une jox. Exactement. Bah il ne regarde la jox cër. La moy jox cër bobu moy tay capacité d'être un leader. Moy ni ngay jappalé nit ñi. Les Sénégal quelquefois da ngay gis ay situations yo xamné nit ki mu ngi diriger dara mais amul compétence bi. Exactement. Mais mu ñu impose gars autorité bi. Yo fekk né amul compétence bi. Les gars yi ñoo liggéey mais liggéey bi du baax parce que li gisé comme yow xamuloo dara ñu jox titre rek nga am. Mais tay bo mëne li ngay def quand tu as la compétence, là la compétence te donne ton titre. Mais quand ton titre est imposé, exactement. A leader without followers is just walking. Un leader sans des gens qui le suivent ne fait que marcher. Ne fait que marcher. C'est ça. Il ne fait pas exprès. C'est grave. C'est du français vers l'anglais, de l'anglais vers Wolof. Ah, mais lol, c'est comme me, myself, sécurité pour nous. Del essayer rek bayko un jour nii dinaa ñëw toog fii ay speaking English very well xoolal mu daal di ngaa ne I don't know that foo jóge ma ne ko c'est vrai mais c'est compliqué pour nous mais ça va aller you just have to try to manage yourself speaking English, you know. Et Djibi Ndiaye ñu ngi leen nuyu c'est un fan apparemment. Ouais. C'est un fan apparemment. Alors sur le Facebook Live, ça bavarde. Alors oui, on l'a dit déjà. Fadel Le Nyoncho, bonjour l'ami Faz, salut à l'invité. Bien parler au Sénégal, c'est notre défaut. On met tout sur le dos de nos dirigeants. Dibinjaï, bonjour Diaoufal, ma jumelle Abieskira. Dibinjaï Ramatoy Gay, bonjour, toutes mes félicitations et bonne continuation. Bonjour à toi aussi ma belle. Alors Binet Goudiabi, bonjour à monsieur Badoukan. Dibinjaï. Hein? Quoi? Tu dis quoi? Les quoi? Parle, j'ai dit, continue. Toi, tu me coupes et tu me dis continue. Je vais te trop loin. C'est Daouda qui m'a déconcentré. Alors, on a Lachat Mouborom Darou, Ziar Nalabro. Manqué de ziar bu baax a baax. Ok. C'est de ziar Djibi Ndiaye bu baax a baax. Voilà. Quand j'étais avec Khalidou il y a 2 jours à New York. Il est venu me voir à New York. C'est entre vous les voyageurs. On n'est pas du quartier, s'il vous plaît. Donc. Donc voilà, ça discute sur le Facebook Live, les internautes ils sont super intéressés et tout. De toute façon, vous savez aussi, vous pouvez appeler le numéro des serveurs au Sénégal, c'est le 88 628 99 90 et à l'international le plus de 221 31 841 22 90. Alors, pour revenir sur le livre, est-ce qu'il est encore disponible? Parce que honnêtement, moi je l'ai lu et je le conseillerais à beaucoup de personnes. Et s'il est toujours disponible, où est-ce que Bintou, parce qu'elle en a besoin. Où est-ce que Bintou pourrait se... Non, est-ce que mon nama watch Joyce? Il faut me laisser ma go. Non, c'est la paix. Moi, je vais emprunter après. Tu me prêtes ton livre, je lis après. Voilà, il faut emprunter ça et ne pas lui redonner ça. Voilà, je te dis. Merci de m'avoir prévenu. Merci de m'avoir prévenu. Attends, donc où est-ce qu'on peut... Alors, le livre n'est pas disponible dans les trucs, mais on peut appeler le 77 445 36 25. 117 445 36 25 et ce serait disponible. D'accord. Donc même vous le 117 065 53 33 065 53 33. Mais c'est pas dans les librairies. D'accord, c'est pas dans les librairies, ne les distribuent pas. De toutes les façons, les numéros seront sur la page. Exactement. Donc pour ceux qui n'ont pas entendu, c'est le 77 445 36 25 et le 77 065 53 33. Les numéros seront sur la page. Après les gens ont besoin de lire parce que tout simplement,
comme le gars a dit tout à l'heure, les gens pensent que tout devrait être fait par notre gouvernement. Ce n'est pas le cas. On doit le faire nous-mêmes. On ne peut pas tout reposer sur le gouvernement. Ça, c'est vrai. Chacun doit faire sa part. Chacun doit faire sa part et sa part du gâteau, quoi. C'est tout. Exactement. J'espère que le prix n'est pas aussi... 2000 francs. 2000 francs. Ce n'est même pas le prix de la connaissance qui est à l'intérieur. De l'apprentissage. C'est un livre qu'on devrait vendre à, moi, peut-être 15 000 francs. 15 000 francs, exactement, avec la connaissance qu'il y a. C'est un franc symbolique. En tout cas, même si toi tu l'achètes, tu n'auras pas la signature qui va avec. Tu n'auras pas la dédicace qui va avec. Je dis ça, je dis. Maintenant, on va parler clairement. C'est mon invité. Je l'ai invité. Maintenant, toi, là, tu le Voilà, merci. T'as compris? Dis-lui depuis quand je t'ai invité, elle. Voilà, Tolo. Ça, c'est vrai. Merci là-bas. Mais il a accepté mon invitation. Il y a des années. Voilà. À 9h33 dans les studios de King FM, on va écouter encore un peu de musique et revenir tout juste après pour parler du lancement officiel African Entrepreneurship Chat. Tu m'as coupé encore. J'ai pas fait exprès. T'as vu pourquoi t'as vu, non? Tu comprends? Elle s'est basée sur les machines. Je disais donc. J'ai le monopole. Ça va pour aujourd'hui? Waouh. Vante-toi. Donc on revient tout de suite après pour parler de l'African Entrepreneurship Challenge. Après la musique. Fais-nous danser un peu. Il faut que Tonton Badou danse un peu quand même. Dans les studios. On est quand même une radio digitale quand même. Quand même. Tonton Badou, tu vas danser. Tu vas danser. We gotta go. Qu'est-ce que tu veux comme musique? Il faut nous dire en même temps. Ça, c'est la fuite en avant. Le Nyobana. Allez. Là, il a prenez. À tout de suite. Vous êtes toujours dans la deuxième partie de The Morning King, monsieur Andak, Joyce, Binta, ma jumelle, et notre invité, Badou Khan. On parle. Ah, il a. Bon, Joyce. Continue? Non, j'ai fini. J'ai fini. Parce que si je continue, tu vas voir mes exploits. Ça m'a exploité. C'était là, ça. Non, ce n'est pas normal. Tu n'es pas sérieux? Oh. Donc, comme l'a dit la Queen Bintou, à 9h42 dans les studios de King FM, on est dans la deuxième partie de The Morning King. On vous l'a dit, on est avec notre invité Badou Khan. Et aujourd'hui, on a parlé de Rise, on a parlé du livre, on a parlé même comment on nous a charrié un peu ensemble. Donc on a parlé de beaucoup de choses et maintenant on va parler du lancement officiel de African Entrepreneurship Challenge qui sera le samedi 17 mars 2018 à l'esplanade du centre culturel Blaise Senghor. Alors qu'est-ce que c'est le lancement, le African Entrepreneurship Challenge? Mais on a eu des frères qui sont morts en mer avec l'immigration clandestine. Alors on a voulu combattre également l'immigration clandestine en ne prenant au jeu qu'il est possible de rester en Afrique. Et les Italiens dans le passé émigrés aux États-Unis comme les Irlandais aujourd'hui ne le font plus. Ça a chuté. Alors on va faire la même chose. Alors pourquoi ce challenge? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 500 millions d'Africains qui vivent en dessous de 750 francs par jour. Alors on va leur faire comprendre qu'il est possible de partir de là. Alors le challenge c'est très simple, les gens peuvent toujours s'enregistrer, s'inscrire. Alors il faut démarrer un business avec moins de 2000 francs. 2000 francs au mois. Et au bout d'1 mois, tu dois revenir avec montrer tes résultats financiers, tes revenus, et montrer quel a été ton impact social. Deux choses sont ciblées là. C'est quoi que la première cible, c'est quoi que les gens comprennent qu'il est possible de partir de rien. Et deuxièmement, qu'ils comprennent l'importance du partage en Afrique. Car il y a un mot qui peut changer l'Afrique, c'est le partage. Alors, il y aura un first round, un second round, un troisième round. Et le vainqueur va remporter 1 million de francs CFA. Et il y aura un prix spécial pour les dames, la meilleure femme entreprenante. Comme nous avons, je crois que l'Afrique sera développée par les femmes et pas les hommes. Non, sérieux, c'est pas vous jeter des fleurs. Dans toutes mes entreprises à travers le monde, mes meilleurs chefs d'entreprise sont des femmes. Mes meilleurs chefs sont des femmes. Tonton Daouda, tu as entendu? C'est vrai. Alors, c'est ça le challenge. Et l'idée, c'est très simple. Encore une fois, c'est de combattre le chômage, la pauvreté et surtout, l'immigration clandestine. On ne peut pas concevoir que l'Afrique soit le continent le plus riche et que les Africains veuillent quitter ce continent-là. On doit trouver des solutions pour... de la pire des façons encore. C'est vraiment... beaucoup de familles ont perdu des gens dans les mers et les déserts. Il est très simple d'essayer de sauver quelques vies au moins.
c'est où le problème exactement? C'est la communication, c'est la pauvreté en tant que telle, c'est le fait que ni du Europe dès aussi fils Sénégal d'incarner que ça n'existe pas parce qu'on ne comprend pas, parce que les gens parlent, mais t'es au niti ni dem. Non, xam nga wax bi, xam nga Sénégal dañu dépassé wax, il y a trop de paroles, il y a trop de théories, il n'y a pas d'action. Wax bi wara wàññi. Surtout ça. Xam nga partout tu vois les gens parler. On a fait des actions concrètes. You know what I mean? On est en anglais, actions speak louder than words. Wax bi bari, jëf bi bariwul. Mais si jëf bi ëppoon wax bi, affaire de changer. Pour nous dire quoi? Par exemple, tey problème du par exemple am benn gars yi dem bitim la ñëw di gondi dëgg la di ñëw di loo xam ne amul ba nee bitim réew ñu bëri ñu ngi fa di bëgg a dee mais mu ñu ko wax kenn am na ñoo xam ne ils réussissent, you know what I mean? Mais benn partie bi la mooy booy li ñuy jàngal ci école yi moo incomplet. On doit apprendre à nos gars encore une fois comment entreprendre. Ok, ces jeunes vont à l'école, on leur dit que quand tu iras à l'école boo génnee tu auras du boulot. Mais quand ils sortent, il n'y a pas de boulot. Et ce sont les jeunes qui ont les Sénégalais adorent sa maman. Les Africains adorent leur mère. Oui. Et quand les Africains, on a un gosse qui est mort, il était à film là, Bob il a juste voulu changer la vie de sa mère, il voulait faire plus. Ces jeunes-là, beaucoup d'eux meurent en mer parce qu'ils veulent juste changer les vies de leur maman. Et tu ne peux pas les blâmer. Mais quand ils regardent autour d'eux, ils ne voient pas de solution, ils s'en vont. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on doit faire de notre part? Chacun de nous, entreprendre en Afrique n'est plus un choix, mais une obligation. Parce que chacun de nous a un combat à mener. C'est quoi ce combat-là? Créer des opportunités pour les autres. Poser des actions concrètes. Arrêtez de parler. On est toujours en train de parler, les gens en train de parler. Non. Posons des actions concrètes. C'est quoi ces actions-là? Chacun de nous peut avoir deux choses. L'avoir et le savoir, ou bien l'un des deux. Mais chacun de nous a un devoir de partager son avoir ou son savoir avec son prochain. Si chacun de nous partage le peu de savoir que tu as ou le peu d'avoir que tu as, mais le Sénégal va changer ou l'Afrique va changer. Et malheureusement, il y a beaucoup d'égoïsme en Afrique et c'est un très grand handicap pour tous. Alors comment combattre ces fléaux-là, surtout l'immigration clandestine, le partage, you know? Parce que l'Afrique est divisée en trois parties. Tu as Africa 1, Africa 2, Africa 3. Africa 1 sont les 160 000 multimillionnaires en dollars. Africa 2, ceux qui travaillent pour Africa 1. Africa 3, les 500 millions d'Africains qui vivent dans l'extrême pauvreté. Les gens qui sont dans Africa 1, qui ont les moyens de le faire, mais ils n'ont qu'à essayer de changer des vies. Pas en distribuant de l'argent, en battant, pas battre, mais je te prends comment sur le chemin que j'ai emprunté. Par exemple, les gens qui font du porte-à-porte, mais c'est pas mon lacham. Je te fais faire ce que j'ai fait jusqu'à réussir. C'est ce que j'ai appris. Mais chacun de nous a quelque chose à offrir. Exactement. Et si on venait et on automatiquement, dès qu'on commence à partager, la pauvreté va commencer à disparaître. Le chômage va commencer à disparaître. L'immigration clandestine va s'arrêter. Les gens vont rester en Afrique. Et malheureusement, et pour le 17, c'est ouvert au public, c'est ouvert à tout le monde. N'importe qui peut venir au centre culturel Blaise Senghor, Inch'Allah. Et c'est une grande opportunité parce qu'aujourd'hui, c'est un peu comme du coaching. Et aujourd'hui, on sait très bien que les séances de coaching coûtent extrêmement cher. Donc, quand on a une opportunité comme celle-ci, pour celle du 17 mars, il faut vraiment y aller. Et comme on le dit toujours, la fiche est déjà sur la page de la King FM. Donc, on va tourner, on va la faire tourner parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont dans le besoin de faire ça. Tu peux baisser un peu le son derrière, s'il te plaît? Merci ma belle. Il y en a beaucoup qui sont dans le besoin, donc honnêtement c'est une très très bonne entreprise, c'est louable comme je le dis toujours. Dès que ça touche l'humain, quand ça touche le capital humain, c'est toujours alloué, c'est toujours vraiment chapeau bas quoi. Et bon, ça c'est vraiment pour le 17 mars. Est-ce qu'à côté de ça, si jamais il y a des personnes vraiment, parce que Badoukan seul ne peut pas aider tous les Sénégalais. C'est vrai. Badoukan seul ne peut pas aider tous les Africains. Maintenant, est-ce qu'il y a un process? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont un peu les relais? Si jamais il y a une vague de 500 Sénégalais aujourd'hui qui sont aux portes de Rise, est-ce qu'on peut s'en occuper? Oui, bien sûr. Maintenant, il y a des gens qui sont comme moi. Il y a Fatima Toba, il y a Ibrahim Diop, il y a Mamitine, il y a Awa Badji, il y a Yassine Sissé, Fana Sissé, Moussa Gueye, Awa Badji. Ce sont des gens qui peuvent prendre le relais maintenant. Et il y a d'autres qui viennent comme il y a Florence qui vient, il y a Sénébou Samb, il y a beaucoup de gens qui sont en train de former des formateurs, je dirais. Ah voilà, en fait mais c'est plus juste Badoukan. Former des formateurs. Là, par exemple, quand formateurs. j'étais à New York pendant presque 15 jours, mais c'était qui ont géré. C'était pas là. On a 3 centres. On a Dakar, Ville, Amo 2, Face là. Le problème, c'est quoi? C'est que des gens comme les filles que je connais, qui viennent du Cameroun, ne veulent pas faire du porte-à-porte. Pourquoi? Parce que c'est très difficile. Des gens comme les filles qui viennent du Cameroun ne veulent pas faire du Comme une fille qui vient du Cameroun. Mais c'est pourquoi on a le mouvement DSB et on a ce truc-là, ce challenge. Pourquoi? Parce que, mis à part le centre, on offre des conférences gratuites. Tout ce qu'on fait, c'est gratuit.
C'est mais est-ce qu'on gratuit. est obligé de faire du porte-à-porte? Il y a forcément autre chose à côté. Non, il y a oui. autre chose. Ah, mais il y a la théorie. Il y a la théorie. Non, Moi, je dis, même ok, là, la pratique, là. quelquefois, les gens viennent me voir pour me dire, par exemple, Badou, je veux que vous me formiez en développement personnel ou bien en business. Et je leur dis carrément, si vous me prenez en privé, pendant 10h15, vous allez payer. Mais si vous faites le programme, c'est gratuit et c'est encore beaucoup plus pratique. You know, c'est-à-dire, c'est effrayant, mais c'est un stepping stone. You know, Ouais, et c'est puis, il y en a une qui question en ont de qui ont 20 jours. survécu, You know, c'est un donc, sacrifice à faire. Et je vous promets, les plus grands CEO, les plus grands chefs d'entreprise aux États-Unis ont fait du porte-à-porte. You know, la majeure partie ont fait du porte-à-porte. You know, il ne faut pas avoir peur du porte-à-porte. C'est la meilleure formation que personne ne peut Joyce, savoir. elle va pas franchement. faire du porte-à-porte, ça c'est sûr. Non, je vais faire du porte-à-porte dans certains quartiers précis. Je choisis ma zone. Bing. J'ai compris. Je vais aller à Fan. Mais le jour, Je vais aller- Fan. Je vais le 17 mars, il y aura d'abord la première séance sera du coaching. Je vais donner une conférence gratuite encore une fois sur l'entrepreneuriat et comment partir de rien. Et la deuxième partie, c'est une partie surprise. Hein. Je vais annoncer quelque chose de très important et on discute. Badou da nga nar a nekk président de la République di da nga bëgg di candidat. Mais c'est une possibilité. C'est une Ah. possibilité. Eh, on m'a dit qu'on le C'est connaissait. fort. Oh. Ah ouais. On l'a invité à la radio. On le connaissait. Oh. C'était notre ami. Oh. Ça va. Notre Lily, poteau. non, Binta, l'idée est très simple. On va toujours faire plus. You know, parce que in life, you have to move forward. Il faut toujours avancer, essayer de faire plus. Et moi, je crois que je ne connaissais rien, je n'avais rien. You know, le bon Dieu m'a octroyé un peu de savoir, un peu d'avoir. Et je pense que mon devoir, c'est de le partager autant que je peux. Et ce que je fais depuis 2012, alhamdulillah. You know. Machallah. Qui te réussit plutôt bien. Et aussi pour le concours, mais pour le challenge, il y aura peut-être une surprise pour les femmes où elles vont passer du temps à New York avec une femme qui s'appelle Mimi Plange. Oui, mais Mais planche, pour moi, c'est il y a une motivation. Mimi Plange est une styliste qui a travaillé, qui a habillé Michelle Obama. Yeah. Elle est très renommée, elle est basée à New York, elle est styliste. Elle était à Dakar mais il y a quelques temps. Et peut-être que la meilleure femme entrepreneur aura la chance de passer du temps avec elle à New York, Inch'Allah, pour apprendre comment entreprendre et comment partir de rien. Badou, Ouais. je suis ton ami, non? Même si je ne fais pas le challenge là, si tu connais la femme là, faut me. Présent. Mais Planche, c'est une femme qui a, par exemple, celle qui a lancé la marque de Beyoncé. C'est elle qui dessinait ça. Elle est très, très calée dans ce qu'elle fait. Et elle a voulu offrir une chance à une jeune Sénégalaise pour qu'elle puisse venir aux États-Unis, à New York, et passer du temps avec elle. Donc moi, comme je suis camerounais, c'est mort d'avance. Eh non, c'est ouvert à tous les Africains. Merci là-bas. C'est ouvert à tous les Tu Africains. m'as fait J'ai oublié. peur, ouais. My bad. Le challenge est ouvert à tous les Africains. J'ai commis une erreur. Voilà. C'est ouvert à tous les ressortissants africains. C'est pas juste au Sénégal, à tous les ressortissants africains. En tout cas, Je crois que ça, c'est mon prix favori. J'aimerais bien voir une fille africaine aller aux États-Unis et découvrir New York. C'est une très belle ville. Surtout, il y a beaucoup de choses à faire. à New oui, York. pour parler de New York, exactement, tu étais avec des étudiants new-yorkais à qui tu donnais, je sais pas, j'ai vu des Même images en chose, fait. même chose que je vais faire le 17 Du mars. coaching. Des coaching. Du Ce coaching. sont les jeunes qui entreprennent, qui ont le Donc propre même là-bas, ils ont entreprise. besoin de coaching. Ah, mais c'est là que j'ai démarré. Avant de venir au Sénégal, j'ai Au coaché Sénégal. beaucoup d'Américains. Ah, Le mais j'ai livre coaché- était écrit en anglais, anglais, d'abord. après en Ah, mais français. C'est le problème au Sénégal, c'est quoi? C'est quand, en Afrique, c'est quoi? Quand tu as le teint noir et que tu fais ce que je fais, on te sous-estime. Exactement. Et Dieu sait que quand je suis aux États-Unis, je suis très, très, très sollicité par les Américains qui sont la plupart des Blancs. Mais quand tu es en Afrique et que ta peau est noire, Nul n'est prophète chez soi. voilà, comme on dit. chez soi, ce que je fais en Afrique, ça, si c'est un Blanc qui le faisait, waouh, ça fait un big bang. Mais pas si c'est un petit noir de Pakalamba et du plateau, ce qu'il dit, c'est pas important. Je crois qu'on a Mais encore en un tout cas, problème en de, tout cas, comment on dit, Mais je vous d'ego. promets une chose, que ce qu'on apprend à nos frères africains et sœurs africaines, ça n'existe pas à la Sorbonne de Paris, ce n'est pas à Harvard, ce n'est pas Howard. à McGill Harvard. ou Howard ou Ouais. Columbia, c'est pas ces grandes écoles-là, c'est ici en Afrique, chez nous, au Sénégal. On est sur le terrain en fait. On Et dit je- ça, c'est Exactement. vécu en fait. En tout cas, on a une chose que les Américains n'ont pas, c'est ce système qu'on apprend aux gens au Sénégal. Alors, soyons fiers de qui nous sommes. L'Afrique n'a pas besoin des autres pour se développer. L'Afrique a ses fils et ses filles africains qui ont la capacité et le potentiel de développer ce pays-là. Croyons en nous-mêmes. You know, partout, dans quel domaine que tu rentres aux États-Unis, à la NASA, sur Wall Street, dans les finances, dans le marketing, tu trouveras des Africains qui sont extrêmement brillants, Calé, côté. calés, qui sont vraiment like,
à la tête de la hiérarchie Yeah. et qui sont africains et qui sont là à dominer ces gens-là dans ce qu'ils font, pourquoi pas nous en Afrique? Pour vous Yeah. dire que le talent est là, les gens sont là. Moi, en tout cas, je crois aux Africains, je crois à mon continent, franchement. waaw comme ni ko Badou waxee rek ku ci nekk da nga war a gëm sa bopp sénégalais yi wala africains yi dañu war a gëm seen bopp. Joyce, les internautes. Alors, les internautes, on a Djibi Ndiaye qui dit, non, on a d'abord Honglana qui dit, mince, votre invité là, il est choquant, hein. Mince. Alors, Honglana, la coach personnelle à la maison, c'est gratuit, n'est-ce pas? On ne rend pas visite à domicile à notre coach. Excusez-nous, s'il vous plaît. Alors, on a Honglana, le porte-à-porte, c'est pas trop ça, hein. Dans les films, on tue toujours. C'est dans le film. Elle n'est pas sérieuse, elle n'est pas sérieuse. Onglala, elle n'est pas sérieuse. Voilà, ça on l'a lu déjà. Dibinjaï, Binet Goudjabi, ils sont en train de discuter entre eux. Vraiment, ça discute, ça échange sur le coaching, sur les rendez-vous qui se donnent le 17 mars. Ça échange. En tout cas, nous, on va rappeler la date, on va encore afficher l'affiche. N'est-ce pas? On va installer l'affiche aussi sur notre page. Et vraiment, venez, c'est gratuit, comme l'a dit Badou, c'est gratuit. Venez en profiter. Même si vous pensez être calé, on apprend toujours, on a toujours besoin d'apprendre. Même si vous pensez être calé, il y aura sûrement des informations ce jour-là qui pourront vous aider, qui pourront vous rehausser, qui pourront être peut-être la clé de votre succès. Même si vous êtes déjà entrepreneur, je sais pas, multimilliardaire, on a toujours besoin d'apprendre, on ne cesse jamais d'apprendre. Parce que je suis sûr que toi aussi, tu apprends encore. Je suis un élève à vie, moi. Voilà. Donc, Après, on dit talibé. Talibé is the seeker. Je reste un talibé à vie. Voilà. Il reste talibé is the seeker. J'apprends. Apprendre et toujours apprendre. Toujours Bintou apprendre. Deng. Dégg naa. Voilà. Je vais apprendre. Bintou va apprendre l'anglais. Waouh, Ça, waouh, c'est waouh. sûr. Oui, bien sûr. En tout cas, quand elle jette des mots, tu sens qu'elle a envie. Elle a envie. Il faut juste que, voilà. Mais dès qu'il faut, avec les moyens. Inch'Allah. Les moyens. Inch'Allah. Après, regarde des films américains, anglais, whatever. It's gonna come, Inch'Allah. Voilà, 9h56 dans les studios de King FM. Vous êtes en direct de The Morning King dans la dernière partie. Et notre émission tire presque à sa fin. Bintou, dis-moi, est-ce qu'on va cuisiner? Est-ce qu'on va faire un peu Badou cuisiner, tu penses? Là, le burger, qu'est-ce qu'il aime manger Non, d'habitude? mon atogoré, attention. Je cuisine très bien. Qu'est-ce que tu aimes manger? Moi, je mange tout. Mais c'est quoi ton plat? Quand on met le plat là, même si tu viens de manger, tu manges encore. Mon plat préféré, c'est Thiebo Ketchup ak ñebbe. Malheureusement, les Sénégalais, ils disent que plat ou badola là. Alors que c'est tellement riche. Mais le Thiebo Ketchup ak ñebbe, moi, c'est un plat. J'adore. C'est du riz avec du poisson. Haricot, je connais du haricot. J'aime mal. Tu connais, voilà. Exactement. mu xaw a niin tuuti nag day xaw a niin Niin tuuti waaw tuuti rek. dirin bi baaxul. mais yaa ngi basket ba léegi. Non, léegi bàyyi naa basket léegi moom maa plutôt ci yeneen entraînement mais pas basket. Pas basketball. C'est dommage. C'est dommage. On va écouter un peu de musique. Bienvenue à Poto Poto. Poto Poto. Poto Poto ma xam mooy Poto Poto ci mbedd bi. Waaw bu c'est ça en fait. Parce que clip bi tamit voilà. C'est l'eau sale. Ah, d'accord. L'eau sale de la rue là. Voilà. Après la pluie. Ok. Eh ben, Voilà. bienvenue à Poto Poto. Donc, si quelqu'un me fatigue, dis-toi, Poto Poto là, faut bouger devant moi. D'accord, donc c'est bon. Donc à 10h01, on est un peu, voilà, on a un invité spécial, donc programme spécial, donc horaire spécial. On a débordé de quelques minutes, mais journée oblige, hein. En plus, on est encore dans le mois de la femme, donc on a encore les droits de, voilà, on a encore tous ces droits là, ok. Exactement. Non, Merci, chaque jour c'est le jour de la femme, c'est pas juste le mois toute de la femme. l'année même. Toute l'année. Mais on sait Sans vous, on serait pas. il y a trop de... Non, En fait, pas Badou, aussi. c'est qu'il y a trop de testostérone dans ce studio. Non, sans vous, on serait pas là. Voilà, il y a trop d'hommes. Donc aujourd'hui, Mais ils sont commandés par les femmes, c'est tout, basta. fin du game. Donc aujourd'hui, on va préparer la recette, hein, le plat préféré de notre invité, Thiebo Ketchup. J'ai bien dit, non? Oui. Voilà. Alors ce que je fais, c'est que je lis la recette en français et puis tu répètes en wolof. Je peux dire la recette sans que tu Ok, merci, vas-y. dañuy noppal da sax. ngay njëkk a teg di texte diwlin ba mu sens trop. nga sànni sa benn daggitu géej gi géej nga bàyyi mu xonq. soo xëy nga dagg si jël sa nokkos. mu naay sànni ci. bàyyi ba mu doore. nga ñuluk. sànni say keccax sànni say ñebbe ak say quelques légumes nga bàyyi ko mu baax tuuti. bu demee ba baax nga bàyyi ko nga mos xam nga baaral soo baaralee ba pare nga jël sa ceeb nga tànn sa ceeb sebet ko yaa may dégg tànn ko bu baax sebet ko raxas ko ba mu set soo paree nga tay ko boo ko tay ba pare
nga massage sa kii sa cing bi ndax saf na ndax baal na bu baax après nga seppi say légumes c'est-à-dire daal di kii daal di sóor boo sóoree nag rap bàyyi ko nag mu ñor nank muy pët waaye nag xoolal man nag du ma togg ci machine waaw am na naam laaj naam poobar na am xorom booy sa tuuti sax tuuti ci gingembre yi ndaw ma épices yu bees yi rek épices yu bees yi mais doo def magie waaw baax na wala baaxul. C'est la première fois. Tu vois, le premier invité qui prépare en live. Seul, en live. En live. Bouba Kirikou jaar na fi toggul mënul togg Biggi mënul togg Mass wodd mënuñu togg ñoom ñëpp mënuñu togg c'est la première fois et ça fait plaisir donc ça veut dire que de temps en temps da ngay togg mën naa togg moom yàgg naa togg sama moom jàng togg j'avais 11 ans mais jàng togg comme tu as dit tu as une maman extraordinaire Machallah. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on négocie déjà l'invitation parce que moi je ne crois pas tout ça là on lit dans les livres donc excusez-moi je suis Thomas je vais manger goûter apprécier avant d'accepter Badou sa ceebu ketchup bi pare na mi ngi si digital bi voilà ce qu'on a déjà envoyé léegi xoolal moytu séeréer yi tibb ko séeréer yi ci écran la bu jéem a tibb waaye bu leen dànk écran la ñoom tons xam nga les séeréer pense que quand le ceeb est sur l'écran ok oui. Ok, voilà, c'est bon. Encore une fois, au Sérère, il ne faut pas commander le plat sur Google et manger. Ce n'est pas possible. Hein? Demandez à quelqu'un de préparer ça en live and direct. Ouais. Voilà, en live and direct. En tout cas, moi, j'aime beaucoup les plats sénégalais, surtout ces plats-là, le tchébou djen, le tchébou kechar, le tchébou yap, ce qu'il y a avec le gombo, là, soupou kanja. J'aime bien. Ça, c'est pour ne citer que ceux-là. Avec, tu sais, comment on appelle ça, le bissap, avec le tamarin. Avec, voilà, tout c'est saf, na trop. À 10h05 dans les studios de King FM, vous avez écouté votre matinale The Morning King dans les studios de King FM 99.4. Mention spéciale à vous sur les réseaux sociaux aussi. Mention spéciale à vous. Alors Dibinjai, Hongla Anna, tous les inconditionnels, vous êtes toujours présents. Mention spéciale à vous tous. Binet Goudjabi, Barakdi, Ozil Mbaye. Franchement, je les adore quoi. Hein, Bintou? Oh là 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 là, ils sont toujours là. On se lève à 8h, ils se lèvent à 8h. Oh là 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 là. Donc voilà, aujourd'hui on a reçu Badoukan et on vous donne rendez-vous, n'est-ce pas, le 17 mars. Allez-y, venez. Et vraiment, je laisse l'inviter, vous réinviter et vous dire au revoir parce que je vous aime bien, mais excusez-moi, mais il est l'heure. Voilà. Merci à Joyce, merci à Bintou. Pas de merci à Binta. Mais c'est pas grave. Je vous donne rendez-vous le 17 mars, Inch'Allah, à 15h. Right? En tout cas, ne perdez pas espoir. Les Africains sont très brillants. Et on a toute la vie devant nous pour changer l'Afrique, Inch'Allah. Il est possible de changer ce continent-là grâce à nous, les Africains. Un Afrique bâtie par les Africains. Merci encore une fois, Joyce. Merci, Bintou. Et bonne chance. Merci à toi, Badou. Bintou, je te laisse dire au revoir. Exactement. Dylan, rendez-vous demain vendredi. It's a Friday. Tout est permis. Dylan, que ce sera de 8h jusqu'à 10h. Me, myself, Vinto Love, Mathieu Andag, à chaque fois, Joyce, Angela. Dylan, que c'était un plaisir d'être avec vous. Je remercie Bado et Binta, ma jumelle. Dylan, que à chaque fois, tenez en compte les leader de nous inculquer ou de nous dire comme savoir. J'appelle Je remercie l'équipe digitale, Cher Faye at Cher Tidjan. Je remercie Daouda, technique, de remercier tout le personnel de King FM. Peace and love. Peace and love, elle a tout dit, ma Bintou, elle parle beaucoup, hein, donc voilà, je vais juste clore le débat. Je vous donne rendez-vous demain, vous le connaissez le programme, vous le connaissez le rendez-vous, 8h, 10h de lundi à vendredi. Et comme elle a dit, demain c'est vendredi, et vendredi, tout est permis. Alors moi je vous dis à demain, en attendant, prenez bien soin de vous. Bisous là-bas. Wai, bisous là-bas, wai. Bës tuuti de borom rek lay ndurool waaw tey Ablaye ñu gën ko xam si tur Johnny